Muratovic. On va commencer par le tout début pour toi, c'est-à-dire quand tu as commencé le foot. Moi, j'ai lu que tu avais commencé le foot à 9 ans. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Et qu'est-ce qui te donne envie de commencer? Qu'est-ce qui t'attire vers le foot au début? Alors moi, j'ai un papa qui était lui-même footballeur, donc il jouait au foot. Ensuite, il est devenu entraîneur et du coup, il entraînait une équipe à la Sala, à Lausanne. Et ma grande sœur, elle s'entraînait avec lui, c'était son entraîneur. Et tous les week-ends, c'était foot. Et à force d'aller et tout, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux faire du foot. Et même à la maison, c'était toujours les matchs. Et un jour, j'ai dit, ok, je me lance. Et je suis allée, j'ai jamais arrêté. Et du coup, tu dirais que le fait que ton père ait été footballeur lui-même, ça a été une influence là-dedans ou Ouais, c'était surtout le fait de voir ma sœur jouer. En fait, j'avais envie de suivre un peu ma sœur, de faire comme elle. Et puis, voilà. Et puis, à quel moment tu te dis le foot, je me rends compte que ça devient quand même plus sérieux que juste un hobby, que tu peux faire quelque chose, tu peux en faire ton métier Alors, c'est vrai que c'est ma 4e saison à Servette et je me suis rendu compte que je voulais que le foot ça devienne quelque chose de vraiment sérieux quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée en 2022 et en fait je suivais déjà la première équipe, etc. Le championnat, je connaissais toutes les joueuses, j'étais déjà très informée. Et le fait d'être venue ici, d'avoir été dans une structure, dans l'académie, etc. et d'avoir pu aller avec la première, je me suis dit, ah ouais, il y a moyen de faire quelque chose et au final, voilà. Justement, tu dis que même avant de rejoindre l'équipe en 2022, tu suivais déjà le Servette chinois féminin. Est-ce que c'était parce que c'était, disons, le club féminin le plus proche de Lausanne à cette époque-là déjà, ou bien il y avait vraiment un truc de le Servette chinois féminin plus que tout autre club? C'est vrai que c'était vraiment genre Servette plus que tout autre club. C'était aussi un peu le club du moment, c'était un peu le club qui gagnait tout à ce moment-là et qui était vraiment le plus en vue. Et je suivais beaucoup le championnat féminin. Et c'est vrai que c'était proche de chez moi et tout, du coup, voilà. Du coup, en 2022, tu as quel âge quand tu arrives ici? J'ai 16 ans. 16 ans. Donc à 16 ans, tu décides de signer au Servette chinois féminin. C'était justement ma prochaine question, de ce qui t'avait motivé à signer au Servette chinois féminin. Du coup, c'était parce que tu avais cette admiration-là pour le club, ou il y avait aussi d'autres éléments sportifs qui ont joué Non, j'avais cette admiration-là pour le club et c'est vrai que je suivais beaucoup le club et j'avais vraiment, c'était mon objectif personnel. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller à Servette. Et avec mon ancien club, on avait fait un match amical contre Servette. Et du coup, en fait, c'était le moment parfait pour me montrer, etc. Et au final, j'avais fait un bon match. Ils m'avaient invité à des tests et au final, après, voilà. Top. Et quand tu dis ton ancien club, c'était quand tu jouais au Concordia ou c'était encore la Non, Sala? c'était Concordia, c'est juste. Ok. Donc, il y a une autre question qu'on voulait te poser parce que tu es quand même une joueuse assez polyvalente. On t'a vu jouer milieu défensif, on t'a vu jouer en défense. J'ai même entendu que tu avais déjà joué en attaque une fois. C'est vrai. Si je ne me trompe pas. Et du coup, on se demandait, toi, déjà, comment tu te décrirais en tant que joueuse? C'est vrai que je suis polyvalente, du coup, vous avez pu le voir. Parce que je pense que je comprends le foot et n'importe quel poste on peut mettre, j'ai cette capacité à m'adapter, à comprendre ce qu'on veut de moi et à faire ce qu'on me demande. Et je dirais que c'est une de mes forces de pouvoir jouer un peu partout. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des joueuses desquels tu t'inspires dans ton jeu? Pas forcément que je m'inspire vraiment, il y en a qui sont des exemples dans la mentalité, etc. Ronaldo, moi je suis fan de Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ouais. Mais sinon, pas plus que ça. Donc il n'y a pas de défenseur central ou de défenseuse centrale que tu donnerais en exemple comme ça? Il y a les emblèmes, il y a Wendy Renard, qui est une très grande défenseur, qui forcément, même si on ne veut pas, on s'inspire parce qu'elle est juste géniale. Et surtout elle, ouais. Est-ce qu'il y a aussi à ce stade, surtout de ta carrière, il y a des aspects de ton jeu que tu cherches à améliorer pour, je sais pas, peut-être devenir plus polyvalente ou que aussi des coachs te disent de te focus dessus Je pense mon pied gauche, parce que je suis droitière. Alors oui, j'ai un bon pied gauche quand même, mais on peut toujours améliorer. Et je pense mon jeu de tête. Voilà, c'est quelque chose que je vais améliorer. Du coup, on revient sur le moment où tu rejoins le Servette chinois féminin, donc en 2022.
Et bon, d'abord, tu joues avec les M19, mais quand même assez vite, tu montes les échelons. C'est en avril 2023 que tu joues ton premier match avec la première équipe. Et ensuite, il y a 1 an et demi plus tard, tu es déjà titulaire face à la Roma dans ce match européen. Donc, c'est quand même une ascension fulgurante, si on peut dire ça comme ça. Toi, en interne, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en train d'exploser les portes ou bien... En fait, je pense que quand on est dans le moment, dans le truc, on s'en rend pas forcément compte parce que je me rendais compte que ça allait très vite. C'est vrai, je suis arrivée avec les 19. 3 mois plus tard, je fais mon premier entraînement avec la première. 5 mois plus tard, je fais mon premier stage. Après, je fais mes premières minutes, etc. Après, il y a la Champions. C'est vrai que ça allait super vite. Et quand j'étais dans le truc, je me suis pas rendu compte que en fait, j'étais en train d'aller mais super vite. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, après, une fois que le match de la Champions et tout, il est passé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand même. Et voilà. C'était un objectif de jouer un match en Champions Complètement. En plus, avec Servette, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En plus, ici, à la Praille et tout, c'était trop bien. Malgré le score. Moi, je retiens le score du premier match. Ouais, le premier match, c'était... En plus, tu fais une super perf, tu es hyper solide et tout. Donc, je pense on n'a pas besoin de... On retient le positif, voilà. On n'a pas besoin de se souvenir du score du deuxième. Justement, tu dis que c'était aussi un objectif de jouer ici, aussi pour le Servette chinois féminin. Pourtant, le Servette chinois féminin, dans ton poste, c'est un club qui est... il y a beaucoup de concurrence, il y a quand même pas mal de défenseuses centrales. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette concurrence-là à ton arrivée? Est-ce que c'est plus quelque chose qui te booste? Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence et surtout défenseur central, c'est un poste qui demande quand même souvent beaucoup d'expérience et c'est quelque chose en tant que jeune joueuse que j'ai pas forcément. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de venir et de vouloir de prendre directement la place de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, plus de tout. Mais au final, moi, je suis une personne, ça me motive en fait. De me dire, ah ouais, elle est là et tout. En fait, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de jouer moi aussi, j'ai envie de faire comme elle, etc. Donc moi, perso, c'est quelque chose qui me pousse et qui me motive juste à travailler encore plus. Trop cool. Et aujourd'hui, tu définirais comment ton rôle dans l'équipe par rapport à, par exemple, quand tu as commencé Je pense qu'aujourd'hui, je joue un rôle important dans l'équipe. Déjà en tant que défenseur, parce que je suis derrière. Mon rôle, c'est un peu je dois être une leader sur le terrain. Je dois guider mes coéquipières. Je suis la dernière ligne avant la gardienne. Donc, en fait, j'ai une responsabilité qui est énorme. Moi et mes coéquipières qui sommes derrière. Mais je pense que j'ai un rôle qui est beaucoup plus important que les années précédentes. Parce que déjà, je joue beaucoup plus. Et que, voilà. Donc tu dirais que aussi en tant que... est-ce qu'avec l'expérience que tu as accumulée ces dernières années, ça te permet aussi d'être là peut-être aussi dans le mental de l'équipe pour les moments, disons, où ça peut shifter d'un côté ou de l'autre, etc. Est-ce que tu vois aussi ton rôle de ce côté-là prendre plus de place? Complètement. Je pense que aussi quand l'équipe elle est dans une phase où on est un peu en down, en fait, par rapport à avant, je dois pousser l'équipe, je me dois de pousser l'équipe de faire un pas en avant aussi et dire ok, on ne peut pas se laisser tomber et on doit aller, comme j'ai dit, surtout en tant que défenseur, c'est super important parce qu'on est les piliers derrière et ça passe par nous aussi beaucoup et on doit y aller. Alors, on va switcher sur du coup ta carrière en équipe nationale. Parce qu'il y a quand même eu un événement important. Le mois dernier, tu as eu ta première sélection en équipe nationale A. Mais je voulais déjà parler de ton parcours avant, donc chez les jeunes, les M19. Toi, tu n'as pas eu le parcours classique, entre guillemets. Tu n'es pas passé par les M15, ni par le centre de formation de Vienne, ni par les M17, etc. Elle est où ma question? Oui, comment déjà tu as ressenti ta première convocation en M19? Est-ce que ça a confirmé des ambitions que tu avais? C'est vrai que moi je suis arrivée à Servette, j'avais du coup 16 ans et du coup tout ce qui était M17, M15, centre de formation, j'ai pas fait parce que je suis arrivée un peu pas tard, mais par rapport à la formation, c'était un peu plus tard que les autres. Et c'est vrai qu'il y avait l'Euro l'année où j'étais arrivée à Servette, donc les 2006 et 2007 qui étaient partis à l'Euro. Donc je voulais aller faire l'Euro aussi avec les moins de 17, etc. Mais j'étais pas encore trop
connue parce que je jouais pas dans un football d'élite avant de venir à Servette. Donc j'étais pas forcément mise en avant ou connue des sélectionneuses ou autres. Et c'est vrai que un an plus tard, après être arrivée à Servette, j'ai ma première convocation M19. Et là, je me dis, ah, enfin, parce que c'est quand même un objectif, je pense, en tant qu'athlète. Il n'y a rien de mieux que représenter sa nation. En plus, sur le niveau international, je me disais, trop bien, je vais affronter les meilleures joueuses de mon âge, des autres pays, etc. Donc, en fait, j'étais juste trop contente et je me disais, ouais, j'ai pas fait M17, etc. Mais maintenant, j'y suis, quoi. Maintenant, tu as poussé la porte et... Exact. Du coup, il y a un truc intéressant dans ce que tu disais. Tu disais que tant que tu jouais pas vraiment dans un club d'élite, entre guillemets, t'étais un peu invisible, les coachs ne te voyaient pas, etc. Ça, c'est un truc, c'est un truc aussi qui a joué dans le fait que tu devais signer dans un club d'élite pour évoluer dans ta carrière. Oui, surtout que moi, en fait, c'était... Même avant de venir à Servette, en fait, je savais que je voulais vraiment faire quelque chose dans le foot. Enfin, en tout cas, je voulais juste... Mon but, c'était d'exploiter le maximum de mes capacités et de faire de mon mieux et tout ce que je pouvais pour tirer la meilleure version de moi-même. Et en fait, c'est vrai que si on est dans un club qui joue pas le championnat national chez les jeunes, etc., ou qu'on joue pas avec la première équipe, on n'est pas vu. Moi, je joue en deuxième ligue dans un club à Lausanne. J'étais pas forcément celle qui allait ressortir en premier, quoi. Je vois. Et du coup, à 19 ans, tu es pour la première fois sélectionnée pour la Nati. Déjà, est-ce que tu arrives à raconter comment s'est passé le coup de téléphone, comment tu l'as appris Alors, en fait, je ne le savais pas jusqu'au moment où la convocation, elle sorte en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on ne m'avait rien dit avant, je n'avais pas été contactée ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la finale le jour d'avant. Du coup, on avait joué dimanche. On joue la finale de coupe, etc. Je vois qu'il y a l'entraîneur qui vient voir le match, donc le sélectionneur. Je me dis, bon, c'est un bon match, quoi. Donc, on gagne la coupe, tout se passe bien, etc. On rentre, on fête, etc. Le lendemain matin, je me lève à 9h, à 10h, pardon, parce que je sais que la liste, elle sortait à 11h. Et là, je reçois un mail à 10h30, parce que nous, on reçoit un petit peu avant, que ça sorte sur les réseaux sociaux. Et je cherchais mon nom dans les piquets, en fait, parce que j'avais l'habitude d'être réserviste. Donc, en fait, je regarde la liste et je descends sur mon mail et je vais dans les piquets et je fais « Pourquoi ils m'envoient la convocation, en fait, si je suis même pas dans les piquets ?» Là, je me dis « Mais... » Et après, en fait, je remonte et je vois mon nom dans la liste. Et là, j'étais juste trop contente. En fait, je savais pas comment réagir. J'ai appelé ma mère. Et après, j'ai commencé à pleurer et tout, parce que j'étais super contente. Et en fait, j'y ai pas cru jusqu'au moment où ça sort vraiment sur l'Instagram de la Nati, sur la SF et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vraiment dedans, quoi. Du coup, je m'y attendais pas et je le savais pas parce qu'on m'avait rien dit avant ou quoi. Donc, je l'ai su un peu en même temps que tout le monde, quoi. Personne ne t'avait contacté avant pour te dire, hey, non, tu vas personne. être... Non. C'est fou, quand même. C'était une surprise, ouais. Et du coup, première expérience, tu passes cette première fenêtre internationale avec la Nati. Raconte-nous déjà comment ça s'est passé. Alors déjà, j'appréhendais beaucoup, enfin pas j'appréhendais, mais j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée et tout, parce que c'est un environnement que je connais pas, parce que du coup, j'ai pas trop fait de sélection, en vrai. J'ai eu que les M19, mais je suis pas une habituée des sélections, de la Nati, etc. et tout. Du coup, j'avais la chance de connaître quelques filles, soit parce que j'avais joué avec elles en moins 19, soit parce qu'il y en a qui avaient joué avec moi en club, ou il y en a d'autres que je connaissais juste en externe. Du coup, en vrai, l'intégration, elle s'est plutôt bien passée. Donc à ce niveau-là, ça a été cool. Ensuite, le niveau est très, 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 très bon. Ça m'a fait un petit choc au début parce que ça n'a rien à voir en fait avec la Suisse en général, que ce soit le championnat ou l'équipe. Et c'est vraiment au-dessus. Et du coup, c'était difficile, mais c'était un bon challenge et ça s'est bien passé. On m'avait aussi dit, j'ai lu quelque part que tu appréhendais un peu la petite chanson, le rite de passage. Oui. Alors tous les jours, je me faisais toute petite au repas pour éviter de devoir y passer. Et au final, j'y suis pas passée parce que... Non, parce que, je sais pas, on était à Zurich, après on est passé en Turquie. Et au final, je sais pas, par manque de timing ou quoi, et en plus de ça, je me faisais vraiment discrète en fait, pour pas y passer. Du coup, j'ai eu la chance de passer à travers les mailles du filet. Belle strat. Peut-être qu'il faudra que tu y retournes du coup pour pouvoir y passer. Je pense bien. Tu disais que le niveau de jeu était plus au-dessus que ce au quoi tu avais l'habitude.
Est-ce que ça t'a mis plus une pression ou est-ce que ça t'a motivé pour justement y retourner? Non, moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup le challenge. Du coup, en fait, je l'ai plus vu comme un challenge et de me dire, ok, tu dois faire aussi bien qu'elle, être au niveau et en fait, juste montrer ton jeu et au pire, ça va bien se passer, quoi. Et au niveau du style de jeu de l'équipe nationale, est-ce que c'est différent de ce que tu connaissais? Est-ce qu'on t'a demandé d'adapter ton style de jeu C'est vrai que les 3-4 premiers entraînements, c'était compliqué parce qu'ils demandent quelque chose qui est différent de ce que je connais ici. Donc c'est vrai que l'année passée, on a aussi eu un entraîneur espagnol, cette année de nouveau, et bah, Alan Nati, c'est aussi un espagnol. Du coup, en fait, c'est un style de jeu que le fonctionnement, je connais un peu, l'idée en global, mais c'est vrai que c'était quand même vraiment différent. Et du coup, bah, en fait, je devais m'adapter, j'étais un peu des fois perdue parce que bah, ils demandaient de jouer beaucoup plus haut qu'ici, par exemple, en tant que défenseur. Et du coup, bah, ça, à ce niveau-là, c'était un peu difficile, mais au final, ça a été parce qu'ils ont pris le temps de me prendre à part, de m'expliquer, etc. Donc, ils ont été chouettes. On parle de l'équipe nationale suisse, mais toi, tu as la double nationalité, si je ne me trompe pas, bosnienne et triple, française aussi. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec ces deux autres équipes nationales? Et j'ai été contactée par la Bosnie pour aller, du coup, représenter la Bosnie. Mais en fait, mon choix, ça a toujours été la Suisse. Je savais depuis le début qu'en fait, je voulais représenter la Suisse et ni la France, ni la Bosnie, donc j'ai refusé. Ok, bah ça répond à toutes mes questions. Donc c'est même pas quelque chose que tu envisages. Toi, c'est la Suisse d'abord et puis. Ouais, non, moi c'était vraiment la Suisse. Voilà. Super. Et du coup, bah, là, en ce moment, ton contrat avec le Servette, c'est jusqu'en 2027. C'est quoi tes ambitions pour la suite? C'est vrai que bah, je ne me vois pas rester toute ma vie en Suisse. Et si j'ai envie de passer un pas dans ma carrière ou même en tant que personne, je pense que je dois faire ce pas à l'étranger. Donc ouais, j'aimerais bien partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a des clubs dont tu rêves? Moi, c'est surtout un championnat. Je veux jouer la Première Ligue. C'est vraiment mon but. Là, en parallèle de ta carrière footballistique, tu poursuis tes études. Comment tu fais pour concilier les deux? C'est vrai que c'est très difficile parce que, bah, par exemple, quand je pars en sélection, c'est pas forcément la chose sur laquelle je vais me concentrer, genre les études. J'ai envie de vraiment vivre mon moment à fond et de me concentrer sur le foot et sur le moment que je vis. Du coup, c'est compliqué de vraiment concilier les deux parce que parfois, je dois mettre mon école en pause pour pouvoir me consacrer sur le foot. Et du coup, c'est vrai que cette année, ça a été une année particulièrement difficile parce que je me suis beaucoup concentrée dans le foot et j'ai mis l'école beaucoup de côté. Et parce que j'avais cet objectif d'aller avec la Nati. On avait des grands matchs importants qui nous attendaient après et tout. Donc pendant 2-3 mois, j'ai vraiment mis l'école sur pause. Mais là, je reprends et c'est difficile, mais c'est faisable. Et justement, tu dis que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui te pousse à suivre des études en parallèle? Est-ce que c'est plus une sécurité pour la suite? Est-ce que c'est vraiment une envie Je pense que c'est un peu les deux parce que surtout en tant que footballeuse, c'est pas comme chez les garçons. On n'a pas les mêmes moyens que les garçons. On n'a pas tout ce qu'ils ont. Donc en fait, on est obligé d'avoir quelque chose à côté. Et surtout parce que je pense que c'est bien d'en avoir dans les pieds, mais je pense que c'est aussi important d'en avoir dans la tête. Et je pense que c'est pas bien d'avoir qu'un truc dans sa vie sur lequel se concentrer. Et c'est bien d'avoir plusieurs choses, sinon on devient fou. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ta santé mentale finalement. Aussi, ouais. Et surtout parce qu'il faut s'instruire, c'est important. Ok. Et le dernier aspect sur lequel je voulais te poser des questions, c'est sur l'Euro qui a eu lieu l'année dernière, l'été dernier en Suisse. Pendant l'Euro, on a quand même vécu un truc de dingue, en tout cas de mon point de vue, qu'on n'avait jamais vu sur le foot féminin en Suisse, au niveau du nombre de gens qu'il y avait dans les stades, au niveau aussi de l'intérêt médiatique, etc. Déjà, première question, toi, ça représentait quoi pour toi personnellement en tant que joueuse de vivre ça et d'assister à ça? En fait, déjà, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça a eu un engouement auquel je pense que personne ne s'attendait. Parce que moi, j'ai vu les matchs ici, j'ai vu un match à Bâle, à Berne. Et c'est vrai que j'étais vraiment très étonnée de voir les stades
plein pour nous. Et c'est vrai que c'est un peu une victoire de voir ça. En fait, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, ok, c'est possible pour nous aussi. Et en fait, ça donne de l'espoir et de se dire, ok, ça a tellement évolué et on est tellement dans le bon chemin que c'est pas encore fini. Il reste beaucoup de route à faire. Mais même après l'Euro, je vois qu'en fait, l'engouement, il était toujours un peu là parce que même nous, on a eu plus de gens au match que ce qu'on a d'habitude. Et un peu partout en Suisse, du coup, je trouve ça top. Et le fait que l'Euro, il était en Suisse, c'est super symbolique parce que c'est pas toujours que ça va arriver. Et je pense que, par exemple, moi j'ai des copines qui ont fait l'Euro du coup en équipe nationale et genre juste de voir qu'elles étaient tellement heureuses que ce soit ici en plus, genre pour le pays, pour la famille, pour l'endroit où elles ont grandi et tout, en fait c'était tellement symbolique que genre c'était, je pense, vraiment magique pour tout le monde. Je me demandais ce que vous avez senti aussi dans le championnat, un impact différent cette année. Est-ce qu'il y avait, vous avez ressenti qu'il y avait plus de gens qui suivaient Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de gens que les années précédentes. Déjà, juste le premier match qu'on joue à Berne cette année, il y avait énormément de personnes mais il n'y avait pas les autres années. Quand on regarde aussi la finale qu'on a jouée à Winterthur, le stade était quasi plein. Il y avait des banderoles de partout, etc. Et ce qu'il n'y avait pas forcément les autres années, et même pour les finales. Donc je pense que l'engouement qu'il y a eu pendant l'Euro, c'était pas juste pendant l'Euro et qu'il y a eu une vraie différence après même. Super. Et au niveau aussi des médias, je me demandais, est-ce que tu as ressenti plus d'intérêt aussi depuis Je dirais que ça c'est... à part à Winterthur, où pour la finale il y a eu vraiment pas mal de médias, parce que j'étais vraiment étonnée par rapport aux autres années. J'ai pas l'impression que forcément en championnat ou autre, il y a eu plus de médias qu'avant. À ce niveau-là, non. L'autre chose qui a un peu changé, c'est la possibilité de jouer plus souvent dans le grand stade. Ça, comment tu le ressens et puis, Alors déjà, je crois qu'il y a la nouvelle règle on doit jouer 2 matchs minimum par saison du championnat du coup dans le stade. Et ça, je trouve que déjà c'est un bel avancement pour nous parce que c'est vrai que en fait, quand on regarde les terrains qu'on a dans la ligue, c'est juste horrifiant. C'est horrible et je pense qu'on ne mérite pas de jouer sur des terrains comme ça. Que ce soit le quart de finale aller qu'on joue à Haro, c'est horrible le terrain. Même chez nous à Chêne, le terrain il n'est pas bon. Et du coup, en fait, d'avoir juste l'opportunité de jouer sur un vrai terrain, juste en fait que l'herbe elle soit bien, que la pelouse soit bien. En fait, déjà dans notre jeu, ça nous aide. Et en plus d'avoir en fait juste cette sensation d'être un peu plus professionnel parce qu'on est dans le stade et d'avoir les gens qui nous supportent, même de les voir plus confortablement assis peut-être que dans un gradin chez nous à Chêne ou autre. En fait, ça fait plaisir et pour nous et pour elles et je pense que ça rend les matchs meilleurs à vivre pour tout le monde. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à vous.